Bon, je fais très très mal les dinosaures, mais peut-être que vous les avez reconnus si vous êtes un enfant des années 80. C'était sûrement le groupe le plus populaire de dinosaures de la G1 des Transformers, les Dinobots. Ce sont des monstres préhistoriques, gardiens de la planète. Face à l'ennemi, ils se transforment en robots fantastiques. Les nouveaux Dinobots. Des Dinobots Transformers. Mais regardez-moi ça, déjà cette unité qu'on a sur ces 5 dinos, cette belle gamme. On a du chromé, on a du doré, du rouge métallisé, du noir. On a aussi ces espèces de plastique transparent un peu fumé. Et on a aussi des pilotes qui étaient prévus à l'intérieur dans la première version, la version de Diaclone, avant d'être des Transformers et d'être rachetés par Hasbro. Eh bien, on va découvrir qu'il y avait des espaces pour mettre des pilotes et piloter ces dinosaures avant qu'Hasbro n'en fasse finalement des créatures, des robots intelligents entre guillemets, parce que finalement les Dinobots, c'est pas les plus intelligents des robots. Ils ont ce langage très préhistorique dans le dessin animé. Libre-moi, Grimlock, tout le monde libre. Mais en tout cas, ce sont des fiers combattants et on va découvrir ça ensemble en les transformant un par un en robots. Let's go! Le plus connu, la star, on va dire, c'est le T-Rex, le tyrannosaure, c'est Grimlock. Forcément, celui que tous les enfants rêvaient d'avoir, parce que tous les enfants aiment bien les T-Rex, forcément, avec ses tout petits bras, mais très réussi également, mâchoire articulée. Grimlock, il en a fait rêver plus d'un. On a ensuite le cornu, ici, Slag, qui lui est un tricératops, forcément avec ses 3 cornes, et qui est le plus bourrin, c'est le bad boy du groupe un peu. Nous avons ici le dinosaure au long cou, le Sludge. C'est un peu le débile du lot, même si c'est vrai qu'ils sont tous un peu limités intellectuellement, mais lui plus que les autres, et qui se transforme en brontosaure avec sa mâchoire articulée et son cou également. Nous avons ici le pointu, Snarl. Alors c'est moi qui leur donne des petits noms, hein. C'est pas le pointu, le cornu, c'est moi qui leur ai donné ces petits noms, mais Snarl effectivement c'est un grincheux, un bougon, et qui se transforme en stégosaure. Personnellement c'est mon préféré, vraiment je le trouve superbe, sûrement parce que j'en ai des très bons souvenirs étant enfant, mais vraiment j'aime beaucoup Snarl. Et enfin le Piaf, Swoop, c'est celui qui cause le plus et il se transforme en Pteranodon, et lui c'est aussi le plus dur à trouver et le plus cher de nos jours parce qu'il était extrêmement fragile, c'est très facile de le casser, et donc c'est difficile, et puis je crois qu'il a été également mal distribué par chez nous. Ici c'est le seul lui qui est une reproduction, les autres sont des originaux d'époque. Lui, pour l'avoir à un bon prix, parce que c'est très difficile de l'avoir à un prix correct, eh bien je me suis acheté un knock-off, et j'en suis très très content. On a les parties métallisées, on a les stickers, tout va bien. Peut-être que le plastique est un peu plus cheap, mais en tout cas, eh bien j'ai mes 5 Dinobots au complet et j'en suis très heureux. Allez, on va passer à la transformation. Voilà, on va commencer par lui. Perso, je l'adore, je vous l'ai déjà dit, mais je sais pas pourquoi, je le trouve vraiment beau, avec ici pareil ses dorures, ses stickers, la position aussi est très sympa. C'est pas un des plus faciles à transformer il me semble. On ouvre ici, on fait passer, regardez ici ça, on tire là pour dégager les jambes, hop, elle passe de chaque côté. Tac, comme ceci, on écarte un peu ici. Là, on a les bras qui sont tout simplement, en tout cas les poings qui sont tout simplement cachés ici. Là, on ouvre et on fait passer comme ceci derrière. On monte la tête qui est là. Boum, on refait passer les poings devant. Et voilà. On tourne ici, on redescend. Et on a notre Snarlounet. Voilà. Franchement, je l'adore.
pourrais pas vous expliquer pourquoi. J'aime beaucoup son style, sûrement parce qu'on a ici, c'est très élégant, la queue qui se divise en deux, qui fait comme des ailes, avec ce doré. Voilà, je l'aime beaucoup. Et on a ici, tac, le petit endroit pour mettre le personnage. C'était des petits personnages comme ça chez Diaclone. Et on avait, alors je sais pas s'ils les avaient aussi, mais on a des aimants ici qui permettaient de l'accrocher et de les faire tenir. Et bien chacun, ils ont leur petit siège comme ça pour mettre un petit personnage et être piloté. Ça c'est très très cool. Regardez la gueule sérieuse, mais badass à souhait. J'aime beaucoup ce petit gars. Alors malheureusement j'ai pas les armes, je sais qu'ils avaient des armes hein, mais je n'ai pas les armes. En tout cas je vous les mettrai sûrement en incrustation pour que vous voyez ce que ça donnait au complet dans la boîte à l'époque. Même j'ai des photos de Gig en Italie qui ont eu la chance d'avoir dans leur gamme Transformers qui était avant Transformers, ils ont eu, hop, j'avais oublié de transformer ça. Tac, vous voyez ici les papates. Hop, on tire ici, on a un ressort qui permet de bien tirer, ça se replaque pour avoir les jambes sur le côté. Superbe snarl qu'on va mettre ici. On va attaquer avec Sludge. Sludge, donc le brontosaure. Lui aussi très sympa, ce plastique transparent qui laisse apparaître eh bien, le mécanisme à l'intérieur. Ça c'est très sympa, ce mode robot futuriste. Lui aussi, on devine du rouge, on a les petits stickers de l'époque avec tout le mécanisme, tout ce qui fait le charme des Transformers de cette époque-là. Lui on va pareil lui plaquer les jambes arrière, on ouvre comme ceci, les pattes arrière, pardon, pas de jambes. Ici, il y a une petite manip à faire au niveau des jambes. Vous voyez, là, on va remonter et rabaisser pour lui créer finalement des hanches. Voilà. On fait la même chose ici. Hop, voilà. Donc là, j'ai mes jambes. Les points, alors là, ils sont un peu vulgairement cachés. Vous voyez, ils sont juste là. Tac, on ouvre ici. Ensuite, on vient les chercher pour les faire tourner. On baisse le cou. Ici, on lève comme ceci. On va ouvrir ensuite et dégager notre petit père. Tac, comme ceci. Je suis pas sûr que les pieds vont à l'avant, c'est pas très joli. Ça va plutôt à l'arrière. Voilà. C'est beaucoup plus esthétique comme ceci. Hop, hop, hop. Et donc les parties métalliques, je vous ai pas cité, mais en général on a tout le torse qui est en partie métallique. C'est le cas ici. Toutes les parties rouges finalement sont métalliques. Et voilà. Ici, hop, Sludge. Avec lui aussi, regardez, hop, on ouvre. Et dedans, on pouvait mettre le petit perso à l'intérieur. Avec les petits, le siège molletonné. Voilà, très sympa également. Pour moi, un Transformer, c'est réussi quand dans les deux modes, ça marche, ça fonctionne. Et là, vous voyez, alors c'est sûr qu'au niveau, on peut pas faire grand chose. Hein, au niveau des articulations, c'est haut bas. Là, ici, là, quand même une articulation autour de la hanche. Là, les jambes, on peut quand même, hop, monter, vous voyez, faire des choses comme ça. Mais bon voilà, c'était pas fou non plus niveau articulation, mais c'est normal. En tout cas, deux modes réussis jusqu'à présent. On va passer au triple cornu. On va passer à Slag, le bourrin de service. Alors slag en anglais c'est un gros mot. Et ça décrit le résidu solide aussi qui provient de la fusion du métal. Ça c'est le vrai nom de slag, mais en anglais d'Angleterre, c'est un gros mot qui pourrait être utilisé pour décrire une femme qui a de nombreux partenaires, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc je crois que le nom a été changé en anglais, mais nous on l'a gardé tel quel, en tout cas sur la G1. Voilà, j'aime pas du tout forcer. Il y a bien un truc que j'aime pas, c'est forcer sur du Transformers. Là, ici, on replie les papates à l'arrière, comme ceci. On a la queue qui est là.
Là, les poings, hop, rentrer à l'intérieur, tac. Et ici, hop, la tête qui apparaît comme ça. Les cornes, on peut les mettre de chaque côté. Toujours la partie métallique qui est ici. La queue, elle nous sert de guide. Et voilà. Ce qui est sympa, c'est ces espèces de gros pieds que ça leur fait. Ça, c'est très stylé. C'est un côté un peu pas de def, un peu b-boy. Moi, j'aime beaucoup. Là, ce qu'on pouvait faire ici, c'est également trouver le cockpit avec le petit personnage à l'intérieur. Encore une fois, vous voyez, ce genre de petit perso qu'on mettait dedans. Voilà, c'était le pilote. Ça a complètement disparu sur toutes les versions. C'est pas le seul, hein, pratiquement tous les G1, les véhicules pouvaient accueillir un personnage, Optimus en priorité, mais ils avaient tous un compartiment, on pouvait ouvrir pour mettre des personnages. Voilà, ça a tout à fait disparu quand Hasbro s'en est emparé, sûrement pour être raccord avec le dessin animé et le fait que eh bien, ce n'étaient pas des robots pilotés. On va passer au Piaf Swoop. Swoop, il me semble qu'il n'est pas sorti en Europe et c'est l'un des plus fragiles, donc comme je vous le disais, c'est pour ça que sa cote est haute. Il existe aussi en bleu, je crois que la première version était bleue dans l'animé et dans la version Diaclone. Mais là, tant mieux qu'il est fait en rouge pour aller vraiment en parfaite harmonie avec les autres. Donc lui, il avait une petite roulette, vous voyez ici, hop, pour se poser, tout simplement. C'est sympa aussi ce côté roulette, puisque finalement on est sur des dinosaures mécaniques. Niveau transformation, il faut, hop, libérer les bras comme ceci. Ensuite, il me semble qu'on pouvait ouvrir, voilà, on ouvre ici pour descendre et cacher la roulette. En même temps, on descend le tout, on lève et on a la tête. Voilà, les jambes, elles sont derrière. On fait comme ça, on fait comme ça. On sort les pieds. Voilà. Et voilà. Voilà, et voilà. Et on tire les poings comme ceci. Et là, on a notre swoop. Super efficace aussi. Il est très sympa. En mode robot impeccable. Et enfin, notre dernier, la star du groupe, le beau gosse. Sortez les appareils photo pour faire des selfies. Grimlock. Grimlock, voilà. Celui-là, alors c'est vrai que Grimlock, sans sticker, il est un peu moins glamour. Moi, je manque de stickers sur le mien, mais bah, ils sont vraiment abîmés, mes stickers. Mais même sans ça, franchement, quel charisme! Quel charisme! C'était donc le chef des Dinobots. Pas celui qui s'exprimait le mieux, mais en tout cas, c'était bel et bien leur leader. Hop, on monte comme ça. Tac! Ça, c'était très sympa aussi, ce côté, vous voyez, les griffes qu'on rabat sur le poing. Ou sinon, on les enlève et on fait ça. Bien pensé aussi. Astucieux. La queue, hop! Ils ont un peu tous les mêmes gimmicks. Dès qu'ils ont une queue, on l'ouvre en deux pour laisser sortir les jambes comme ceci. Lui, pareil que les autres. En tout cas, pareil que Sludge. Il faut lui monter comme ceci. Et voilà. On a notre Grimlock. Moi, Grimlock. Moi, pas aimer Optimus Prime. Lui toujours donner des ordres à moi sans donner viande pour nourrir. Et là, ici, le cockpit est là. Hop. À l'arrière. Peut-être le petit perso. Voilà. Le cockpit est là. Donc, sous forme de siège, vous voyez. Tac, on met dedans. Et on bascule. Bam. Voilà nos 5 Dinobots en mode robot. Franchement, waouh, ça sent bon les années 80 quand on voit ça. Ça respire toute l'ingénierie, l'intelligence des Japonais, de Takara, pour créer des robots, voilà, qui sortent du commun, réussir l'exploit de faire des dinosaures
mécanique et qui donne bien dans les deux sens. Ça c'est quelque chose qu'on doit à Takara et c'est super bien réussi. Quelle beauté. Je vous recommande, si vous ne les avez pas, d'avoir les 5, les avoir comme ça dans cet état-là, sans armes, sans boîte. Il y en a certains qui sont un peu plus durs à voir que d'autres, mais en gros, Grimlock se trouve, entre 30 et 60 € selon l'état. Le plus dur à trouver, c'est lui. Mais si jamais vous désespérez de les trouver, je vous recommande de choper les knock-off, les copies, qui sont franchement très correct. J'espère que vous avez apprécié cette petite review sur ces dinosaures légendaires, et puis n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres reviews de Transformers G1. J'en ai un paquet, je me ferai un plaisir de vous les présenter. N'hésitez pas à voir mes anciennes vidéos sur les Transformers G1, notamment celle de Megatron, le comparatif entre les Optimus Prime copies et officiels, et plein d'autres. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine. C'était Monsieur Toys. Ciao.